Hello girl. Where we going? On s'en va à Bloom. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Parce qu'on va apprendre davantage sur les femmes, comment s'épanouir. L'entrepreneuriat. Alors nous avons pris la route pour Bloom, cette conférence des femmes qui se tenait à Montréal. Donc je vous laisse regarder la suite du vlog. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Alors nous sommes bien arrivés à Bloom. Martha et moi avons pris des photos et pris beaucoup de souvenirs aussi, donc des vidéos. Il y avait un espace bien désigné pour ça. Donc vous pouvez me voir en train de m'enjailler. On s'enjaillait en tout cas. La plupart des filles et des invités avaient honte de prendre des photos, mais Martha et moi on s'est bien enjaillés. On a pris nos vidéos et nos photos et le programme a commencé. Bienvenue, Pasteur Grâce. Je vous invite à vous asseoir. Ça vous motive, mais ça ne vous change pas en fait. Et notre foi, elle a besoin d'être nourrie. Alors j'ai envie de dire que il n'y a pas d'autre chose, mais la parole de Dieu, même quand ça ne va pas. Les femmes, on a tendance à être très émotionnelles, c'est normal. Mais lorsque la parole de Dieu pénètre en nous, elle a cette capacité de faire ce que les paroles de motivation ne font pas. Donc oui, je suis coach, oui, j'encourage, oui, j'aime bien motiver certaines personnes, mais je ne peux pas changer la motivation et la parole de Dieu. Donc ce qu'elle a dit, j'ai juste envie d'encore mettre de l'accent là-dessus en vous disant que la parole de Dieu, elle est tellement puissante que même si cette émotion te saisit et t'empêche d'avancer, t'empêche de croître dans ta destinée, mais la parole de Dieu, elle aura cette capacité. Elle est spirituelle. La Bible nous dit qu'elle est esprit et vie. Donc elle a cette capacité-là. Donc des fois, les femmes, on aime tellement contrôler qu'on veut nous-mêmes nous contrôler, mais laisse la parole de Dieu prendre le dessus, qu'elle nourrit ta foi au point où, comme elle a si bien dit, elle te positionne, elle te fait avancer. Tu regardes en arrière, tu te rends compte que, je suis rendue où j'ai demandé à ma sœur Ruth ce matin, je lui disais, mais à partir de quand j'ai commencé à participer aux conférences, je ne me souviens pas en fait. Et on a commencé à avoir des souvenirs, mais je réalise qu'aujourd'hui, la foi, comme elle a dit, par la grâce de Dieu, ça nous a posé. Amen. Amen. La foi va vous faire régner. Hein? Tout à l'heure, elle n'a pas dit dans ma bio parce que j'ai refusé qu'elle le dise, mais du coup, je vais le dire. Vous savez, moi, quand j'ai commencé les Boss Ladies, je me disais pas, waouh, on va me contacter, je voulais juste aider les gens. Hein? Et je n'ai pas été coachée, je n'ai pas pris des coachs, ok? Mais je suis coachée par le meilleur coach. Coach Jesus. Je l'aime bien lui. Ok, la parole de Dieu me suffit. Et des gens m'ont posé la question, m'ont dit, mais ta plateforme, les Boss Ladies, n'a pas plus d'abonnés que telle plateforme. Comment ça se fait que Forbes t'a contacté? I don't know. La foi
m'a positionné. Bon, certains ne savent pas c'est quoi Forbes. Vous connaissez le magazine Forbes? Lève la main pour voir que je vois. Ok, le magazine Forbes, c'est un magazine international très connu, ok, qui met en avant en fait des entrepreneurs, etc. Des gens qui font du business. Mais je peux vous assurer que les personnes qui sont dedans et moi, bon, je ne sais pas comment c'est arrivé, si ce n'est par la foi. C'est pour cela que je vous dis, la foi vous emmène à régner, à régner. Et pour la petite anecdote, bon, certains vous connaissez Marie-Michel. C'est Marie-Michel qui avait fait en fait une vidéo en 2018. Elle avait fait un réel parce qu'elle s'occupait de mes réseaux sociaux. Elle avait fait un réel. J'étais en train d'enseigner en fait sur Zoom. Et donc elle avait fait un réel. Elle avait mélangé avec des images d'autres personnes. Et là on voyait le magazine Forbes comme si j'apparaissais dans ce magazine. C'était en 2018. Et quand je suis arrivée, au Canada, que je me suis installée, c'est là que Forbes m'a contactée. J'étais tellement scandalisée, choquée, je me suis dit, mais j'ai dit à la journaliste au téléphone, vous m'avez trouvé comment? Honnêtement, vous m'avez trouvé comment? Parce que ma plateforme n'a pas plus de milliers d'abonnés qu'une autre plateforme. En fait, je connais des plateformes qui sont beaucoup plus grandes, en nombre, etc. Et j'ai saisi que là, c'était un ange. C'était un ange que Dieu avait envoyé. C'était l'opportunité que Dieu me donnait. C'était quelque chose d'incroyable. Et je vous assure que je me suis toujours posé la question, mais comment j'ai fait pour me retrouver là? Alors, on peut croire au hasard, mais quand le hasard commence à se reproduire 2-3 fois, ce n'est plus du hasard. Parce que je crois que c'est il y a 3 semaines que Forbes m'a recontacté pour apparaître sur le magazine papier et j'ai dit non. J'ai dit non parce que Dieu m'a dit que ce n'était pas le temps. Vous voyez le niveau d'obéissance auquel j'ai dealé avec ça dans ma tête. Hein. Attends, tu ouvres tes emails comme ça et puis tu vois un grand magazine qui te recontacte en te disant oui, vous avez travaillé avec nous à telle période et l'équipe a apprécié, on voudrait... Je vous assure, si vous lisez l'article, et d'ailleurs il n'y a pas que Forbes, il y a Marie-Claire aussi qui est un magazine de renom en France. Si vous lisez ces articles, j'ai parlé avec des journalistes qui ne sont pas chrétiens et ils m'ont posé des questions. Mais qu'est-ce que vous abordez dans vos sessions de coaching? J'ai dit, je parle de la parole de Dieu. Et je leur ai dit, je suis pasteur, je ne peux pas cacher ça. Vous voyez ou pas? Je leur ai pas dit, non, moi, je suis coach de vie, j'ai étudié à tel moment, bien que j'ai fait des études, je leur ai dit, non, moi, je suis pasteur. Ce qui me motive le plus dans ma vie, c'est de voir les gens transformés. Emmenez votre foi à un autre niveau, vous allez régner. Qu'est-ce que j'en sais? Ok, tu as 1 an de mariage, oui, d'accord. Tu as 2, oui, d'accord, ok, c'est bien. Tu as 5, d'accord. Même à 5, je vous assure, je n'osais pas. Et je me souviens qu'à ASER Paris, j'avais des filles spirituelles qui me posaient des questions, qui me disaient, mais pourquoi tu ne parles pas plus souvent de couple, de mariage, pour nous donner des conseils comme un tel fait? Je dis, si un tel fait, c'est parce qu'un tel est loin pour ça. Dieu m'a appelé à autre chose. Je vous assure, et souvent, dans notre génération, le problème de la jalousie, c'est qu'on veut faire les choses en dehors du timing que Dieu a prévu pour nous. C'est le vrai problème. On sort du temps de Dieu, on veut aller faire les choses qui ne sont pas dans le temps, dans le processus. Si tu vois l'autre briller, c'est que c'est son temps. Oui, si tu vois la gloire de Dieu passer chez ton voisin, ne t'inquiète pas, elle va passer aussi chez toi. La gloire est en train d'avancer. La gloire ne va pas s'arrêter là-bas parce que Dieu n'est pas comme ça. La gloire de Dieu, elle doit remplir la terre. Tu sais, la Bible déclare que la terre... Pourquoi je prêche là? La terre était informe et vide. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux de toute la terre. Si la gloire de Dieu est chez ma voisine, je vais rester tranquillement assis chez moi parce que la gloire va passer par là. Et la gloire de Dieu ne va jamais me louper. Alléluia. My God. Lorsque Marie a reçu la visite de l'ange, et que l'ange est venu lui dire ce qui allait lui arriver, et l'ange est venu lui annoncer des choses très spéciales, est-ce qu'elle était au courant que sa cousine là-bas avait aussi reçu sa visitation? Non. Et vice-versa, elle n'était pas au courant. Lorsque la gloire de Dieu est chez la voisine, ça veut dire qu'elle va forcément arriver chez toi. L'ange, mon Dieu, un ange a été envoyé à un endroit, un autre
l'ange a été envoyé à un autre endroit. Et à un moment donné, alors que les deux cousines se disent, je vais aller voir ma cousine pour lui raconter les belles choses que Dieu fait dans ma vie, alors qu'elle arrive, alors qu'elle part, et il n'y avait pas d'échographie pour savoir qui était enceinte. Alors qu'elle avance, l'enfant qu'elle portait au-dedans d'elle a commencé à bouger. My God. Et tu sais, c'est ça ta destinée. C'est que tu vas avancer, tu vas rencontrer des personnes. Et ce que tu vas voir en eux, en elles, va faire bouger quelque chose dans ton esprit. Et si cette chose, si ton esprit bouge, ça veut dire que c'est le temps de Dieu. C'est comme ça que tu reconnais le temps de Dieu. Ce n'est pas parce que tu jalouses l'autre que ça veut dire qu'il faut que tu rentres. Non, c'est quand dans ton esprit tu as la conviction que elle a été visitée. Quelque chose s'est passé en moi. Est-ce que tu comprends? Amen. Après un puissant moment d'édification, c'était le temps de prendre la pause. Et donc, il y avait un rang pour la nourriture, pour se rafraîchir. Mais moi, comme d'habitude, je vais danser d'abord. Donc, je suis allée expérimenter le photobooth 360 et c'était très intéressant. C'était ma première fois d'ailleurs. Donc, j'ai aimé même. Je suis restée là-bas et je ne voulais plus descendre. Après, j'ai fait ça avec Martha aussi. Et en tout cas, c'était intéressant. Je vous laisse continuer le vlog. Waouh, on va passer à la prochaine question. As-tu déjà eu peur de montrer tes faiblesses, de peur d'être perçue comme une personne fragile? Après le moment de jeu, il était temps de passer au deuxième moment fort de la conférence, la parole de Dieu. Bien maquillé, bien sapé. Et en fait, tu vis cette vie à tout prix. Pour les apparences. Parce qu'il faut que tu paraisses bien. Parce que Anne doit paraître comme quelqu'un qui a. Alors qu'elle sait pertinemment qu'elle n'a pas. Anne doit paraître comme quelqu'un qui possède. Alors qu'elle sait qu'elle n'a pas. Au plus profond d'elle, elle le sait. Mais elle veut garder les apparences. Combien de femmes ont été brisées parce qu'elles se sont confiées dans les apparences. Je regardais une histoire, je crois que c'était en Russie, quelque chose comme ça. Il ne faut vraiment pas que je me trompe parce que je suis tombée dessus par hasard. C'est l'histoire d'une jeune femme, très jeune femme, je crois que c'était une influenceuse qui s'est mariée à quelqu'un de connu, je pense, assez riche, etc. Elle s'est mariée et puis elle est devenue le souffre-douleur de son mari. Et pour les apparences, elle ne montrait rien. Personne ne voyait jamais rien. Jusqu'au jour, il a commencé à la frapper dans un restaurant et les personnes qui étaient dans le restaurant, qui travaillaient dans le restaurant, ont fermé les yeux, ont fait comme s'ils ne voyaient pas. Et il l'a torturée toute la nuit dans ce restaurant, jusqu'à trouver la mort. Pour les apparences, on est capable de tout. À tout prix, tu es prête à avoir la même vie qu'un tel. Quel est le prix à payer? Tu sais, le diable ne te montrera jamais la facture. Il ne te montrera jamais la facture. Lorsque tu vas avoir une chose à laquelle tu aspires et tu veux tellement posséder, Satan ne va jamais te montrer le prix. C'est après quelques douleurs et quelques peines que tu vas découvrir combien ça coûte. Tous les ans, elle monte à la montagne avec son mari qui connaît la loi de l'Éternel et qui sert Dieu. Tous les ans, ils vont pour adorer Dieu. Ce qui a sauvé Anne, c'est sa capacité à s'approcher de Dieu. Ce n'est pas autre chose.
pense que tu ne veux pas entendre mon message. Ce qui a sauvé Anne, c'est sa capacité à s'approcher de Dieu et à créer l'intimité. Mon amie, elle connaît le chemin de l'intimité. C'est ça, à un moment donné, il a fallu qu'elle réalise qu'il n'y avait pas d'autre issue. Il a fallu qu'elle réalise que les hommes ne pouvaient rien faire pour elle. À un moment donné, il a fallu qu'elle comprenne que si elle voulait véritablement expérimenter un certain nombre de choses, il fallait qu'elle emprunte le chemin de l'intimité. Oh, pasteur, c'est toujours les mêmes choses. Pasteur, qu'est-ce que tu nous dis? Donc tu nous dis qu'on peut prospérer parce qu'on s'approche de Dieu? Oui! Oui! Gloire! La présence de Dieu produit l'onction. La présence de Dieu produit la provision. Lorsqu'elle est partie dans la présence de Dieu, elle n'a pas produit un enfant. Elle a produit la gloire. Elle a produit un prophète. Un prophète est sorti d'elle. My God, my God. My God, my God. Qu'est-ce qui va sortir de toi lorsque tu sortiras de la présence? Qu'est-ce qui va produire? Qu'est-ce qui va se produire en toi? Anne voulait avoir les mêmes résultats que les autres. Bien sûr. Oui, je sais. Toi aussi, tu veux que ton loyer soit payé. Bien sûr. Anne voulait, comme toi, comme moi, avoir un résultat qui soit visible aux yeux des gens. Mais Dieu était en train de lui enseigner autre chose. Dieu lui enseignait à être la mère d'un prophète. Dieu était en train... Oui. Dieu... Vous savez, à une époque à laquelle nous ne sommes plus aujourd'hui, où il y avait encore... à l'époque des monarchies, des rois et des reines, vous savez qui entraînait le futur roi, les princes? Ce sont les mères. Les mères entraînaient les princes à régner. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui se tient auprès du roi. C'est la femme qui se tient. Elle connaît les secrets du royaume. Et dans la parole de Dieu, lorsque vous lisez Proverbe 31, venons-en à Proverbe 31. Cette femme qui nous énerve tellement. Shalom, au fond d'elle, il n'y a pas la paix de Dieu, c'est la guerre, c'est un terroriste qui est là. Au fond d'elle, c'est la guerre. Elle a déjà commis combien de meurtres? Rien qu'elle te regarde, simplement elle te regarde et qu'elle te scanne. En fait, elle t'a déjà mangé au sel et au piment. Elle t'a déjà tué. Beaucoup sont comme ça. Oh, j'en ai eu une et comme ça dans ma vie. J'ai appris à les repérer. Elles viennent nous regarder. Pasteur Grâce, quoi. Je vous assure, moi, je ne me laisse pas par les sentiments comme ça. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas du genre à être dans l'émotion. Je sais scanner, je suis prophétique, j'ai des yeux pour voir. Donc quand tu viens avec un visage, moi je te regarde au-delà de ce que tu me montres. Qui es-tu derrière ce masque? Qui es-tu derrière ce sourire? Qui es-tu derrière cette belle robe? Qui es-tu? Elles sont là? Ouais, on va acclamer. Elles sont là. Inquiète pour les choses de ce monde. Alors tu ne réalises même pas que la personne que tu critiques là, elle marche plus avec toi. Tu la vois juste avec tes yeux naturels, mais elle est dans les hauteurs. Elle est dans les hauteurs. Elle est dans les hauteurs. Elle n'a plus ton temps. Oh, dis à quelqu'un, je n'ai plus ton temps. Je n'ai plus ton temps. Je n'ai plus ton temps. J'espère que la jalouse n'est pas assise à côté de toi. J'espère que la jalouse n'est pas ta voisine. Alors la prochaine fois qu'une sœur vient te voir pour te dire viens on va parler, tu dis non, j'ai pas le temps. I don't have time. Est-ce que vous pensez qu'Anne avait le temps de critiquer une autre femme? Elle n'était pas la seule femme stérile dans son pays. Mais est-ce qu'elle avait le temps d'aller dire oui? On ne la voit même pas parler de Pénina. Non, attendez. Même quand elle va vers Dieu, regardez le niveau d'intégrité. Parce que toi là, quand tu vas vers Dieu, Seigneur, tu as vu la sœur Josette, tu as vu ce qu'elle m'a fait. Oh Dieu, guéris mon cœur. C'est comme ça que tu pries. Prière son Saint-Esprit comme ça là. Prière son puissance. Seigneur, tu as vu, l'autre jour il m'a blessé, il a blessé mon cœur est blessé. Ton cœur est blessé depuis 1997.
et tu ne veux pas guérir. Non, 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 non. Arrête de dire que ce message est trop dur. Non, tu ne veux pas. Alors, le programme était terminé, il était temps pour nous de retourner à Sherbrooke. Franchement, j'ai aimé ce programme. C'était un programme très intéressant, bénissant, édifiant, très chaleureux. Ça me rappelait mes moments dans mes cellules de prière et tout. À Abidjan, c'était très intéressant. Franchement, beaucoup de nostalgie à ce programme. Donc, merci beaucoup à mon amie Martha de m'avoir invitée. C'était top. Nous étions déjà au lendemain, c'était le dimanche et nous avons décidé après le culte d'aller à un événement organisé par notre ville, le Festival des traditions du monde. Alors je suis allée avec les sisters de l'église et en tout cas c'était très intéressant. C'était un week-end super intéressant vraiment où je suis beaucoup sortie, je me suis amusée, j'ai déstressé et en tout cas il y avait tellement d'activités là-bas, c'était très intéressant. Tellement d'activités et donc suivez le vlog. C'est ça qui Tu as peur. Tant t'as pas peur des likes, tu as peur de ça. Faut pas me toucher. Oh God.
Les choses de Dame Sabo là. Les... On vous a même remarqué. On vous a remarqué. On va les envoyer ils ont que ça c'est gâté. Mais continuez à y, vous avez bloqué, vous c'est pas nachos, guacamole. J'ai pris, vous avez dit pasta. Et puis on a moins quoi encore. Ça c'est Picadilly au pastor au Mexique.
la fin du vlog. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Purpose Talk. Que Dieu nous bénisse.